3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Bien le bonjour, bienvenue sur l'instant Pur Cinéma, petite collection hors série parce que j'ai eu l'opportunité d'être en partenariat avec le festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Vous le noterez, que ce soit pour cet épisode ou pour certains autres, il y a de l'écho sur les enregistrements, c'est normal, voilà, on fait des enregistrements à la volée, et puis écoutez, ça rajoute un cachet, ça rajoute du charme à l'événement, c'était trop cool. Je vous laisse profiter de l'épisode. Voilà, on est parti pour cette petite collection. J'espère que ça vous plaira et on y va avec le tout premier invité. Bienvenue à Arthur Cazès. Avant toute chose, comment ça va? Ah bah ça va super, écoute, on est impatient d'aller au festoche. Ouais, tu m'étonnes. Comment tu te sens pour ce festival? Bah écoute, très bien, super curieux d'aller voir les autres films dont j'ai pu avoir quelques échos un peu et quelques minutes et puis... voilà, très content d'être là. Cool, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir, merci beaucoup. Donc tu as réalisé seul un court-métrage, donc c'est le nom du court-métrage, dans lequel Théo, 10 ans, se dispute avec son père en forêt et décide de s'enfuir. De là il va se passer un événement perturbateur, on peut le dire. Pour pas trop en dévoiler sur l'intrigue, on en restera là. D'où est venue l'idée pour ce court-métrage? En fait j'avais envie d'aborder la relation père-fils à travers un film d'atmosphère. Et du coup, j'ai essayé de... Ça vient pas d'un événement personnel, mais disons que j'ai essayé de mélanger un thème que je voulais aborder avec une envie un peu de film d'atmosphère qui mêle un petit peu de tension, d'action, de frisson. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Et puis l'environnement de la forêt me plaisait beaucoup, m'intriguait beaucoup à filmer. Et du coup, c'est un peu joué dans ce choix de décor. Ouais. Ok, en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. J'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai vraiment hâte parce que pour la petite histoire, je crois que c'est le tout premier cours de cette édition-là que j'ai découvert, le tout premier synopsis que j'ai lu. Et dès le premier synopsis, j'ai eu envie de t'interviewer pour en savoir un petit peu plus parce que ça m'attire énormément. Ah bah merci, ça fait plaisir. T'en es pas à ton premier projet, c'est quoi ton parcours? Moi, j'ai commencé à aimer le cinéma, à faire du cinéma en regardant déjà beaucoup de films, ce qui m'a donné envie de faire quelques courts-métrages avec un ami quand j'étais petit. Après avoir longuement hésité, je me suis finalement quand même lancé dans des études d'audiovisuel, même si je sais que le milieu est très compliqué. Et finalement, j'ai adoré tout de suite, et j'ai fait du court-métrage, du portrait documentaire, un peu de clip, de la web-série. Et puis au bout de 3 ans, j'ai travaillé un petit peu en tant que coordinateur d'écriture dans une boîte qui fait de la shortcom, la boîte qui fait scène de ménage, Cabot. Okay. Et en fait, après, j'ai tenté le concours du CEA. C'est une école publique comme la FEMIS, qui est sur Paris, et pour devenir scénariste, parce que je ressentais après le cours que j'avais besoin d'axer ma progression sur le scénario si je voulais passer à des étapes de format plus long, quoi. Et bon, au bout de la 2e fois, j'ai réussi le concours, donc maintenant, voilà, je suis très content. Félicitations. Ouais, merci. On va pouvoir passer à un petit jeu, je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser pas mal de petites questions et pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, les réponses pourraient être totalement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, pas de souci, ça marche. Ton film préféré? Le Soldat Ryan.
Ok. Ton actrice préférée? J'aime beaucoup Anna Girardot. Ouais, ok. Est-ce que tu avais vu le film? Je crois qu'elle joue dans La Maison. Alors non, je pensais à Dans la Maison, mais c'est pas le même. Non, ok, c'est pas pardon. le même. Alors je l'avais pas vu celui-là, mais je l'avais adoré dans 2 mois. Ouais, de bien Cédric sûr. Clapiche. Ouais. Et je l'avais trouvé très touchante. En tout cas, dans les actrices nouvelles, c'est comme Doria Tillier, je crois. Oui, bien sûr. Que j'aime beaucoup. Ouais. Ton acteur préféré? Oula, c'est bien compliqué aussi. Alors, il y en a tellement. Je pourrais dire Bryan Cranston, DiCaprio. Si je parle à l'international. En France, j'aime beaucoup Daniel Auteuil aussi. Ok. Puis dans les acteurs un peu plus émergents, François Civil, j'adore. Ton réalisateur préféré? Je sais pas si je peux en citer qu'un, mais j'adore David Fincher au niveau de la forme. Je trouve que c'est exceptionnel. Après, j'aime beaucoup Michael Bay aussi, Spielberg. Et puis en France, des gens comme Audiard, comme Cédric Jiménez aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Ok. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Si tant est que tu pleures pendant les films. Si, mais qu'est-ce qui m'aurait... Bon, alors c'était un film qui a été repassé au cinéma et qui était ancien, c'était La liste de Schindler, que j'avais adoré. Et mes plus belles émotions, je pense, c'était aussi... alors c'était pas des larmes, mais le dernier duel de Ridley Scott, où j'avais été ébahi. J'étais dans le même état aussi. Ton dernier film vu au cinéma? C'était un peu classique, c'était Oppenheimer de Nolan, qui était... très très intéressant, je trouve, au niveau de la forme, d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi, un montage aussi dynamique, presque un film de braquage pour un film intimiste, quoi. C'est assez étonnant. Pour moi, après, le personnage de Robert Downey Jr., c'est un peu un process qui va déterminer s'il va réussir à continuer sa vie professionnelle ou pas. Et, désolé de spoiler pour ceux qui n'ont pas eu, mais du coup, je m'en fous un peu du sort de ce personnage parce qu'on n'a pas trop de clés pour le comprendre avant ou pour s'y attacher. Donc, pour moi, c'est comme si on changeait de personnage un peu principal, quoi. Ok, ça marche. Ton plat préféré? Les sushis. Sushi, ok. Je te rejoindrai pas sur le coup sur ce plat-là, mais ok, je vois. La dernière, est-ce que tu aurais une envie, un message ou un remerciement à faire passer? Alors, un remerciement, forcément remercier toute l'équipe du film qui avait beaucoup travaillé pour ce projet. On avait fait beaucoup d'heures sup au tournage. Les conditions de tournage étaient quand même assez compliquées et particulières en forêt pendant 7 jours. Il y avait beaucoup de machinerie. Enfin, tu verras dans le film, il y aura beaucoup de longs travelling. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez intense pour les techniciens. Et voilà, je les remercie à fond. Tu bosses sur d'autres projets actuellement? Là, j'ai, en tout cas, en termes de produits audiovisuels, j'ai tourné 2 clips. J'ai fini de monter 2 clips il y a pas longtemps, dont l'un où j'ai passé plusieurs mois dessus pour faire les repérages, la prod et tout ça. Et qui est encore en forêt, qui est vraiment une envie de film d'action pleinement assumé, un divertissement pleinement assumé. Et puis j'ai tourné un petit film d'1 minute sur mon grand-père et puis un portrait documentaire sur ma grand-mère à l'iPhone avec un anamorphique. Et voilà, donc là j'ai presque fini de le monter, on va dire. Et c'était un peu les projets audiovisuels. Et puis après j'écris à côté beaucoup. J'essaye de poursuivre mes projets de synopsis de long métrage. Ok, super. Et du coup, où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver et retrouver tes cours et tes projets? En tout cas, pour me retrouver, vous pouvez retrouver sur Arthur-Cazès sur Insta, sur Facebook aussi. Donc quelques news du film et tout ça. Et après, j'ai un site internet qui recense quelques projets audiovisuels que j'ai fait dans les dernières années, là, qui est sur ma page Insta en bio. Ok, super. En tout cas, merci infiniment de t'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon festival et une bonne continuation. À bientôt. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Et puis, avec grand plaisir. Puis hâte de voir ce que tu penses du film.